Bonjour Jean-Emmanuel Sauvé. Bonjour Émeric. Merci beaucoup de nous retrouver aujourd'hui sur le salon Euromaritime dans ce studio Jeune Marine en partenariat avec les Armateurs de France pour parler de choses très intéressantes de toi. On va peut-être déjà commencer par ta carrière parce que tu as commencé dans les années 80 en tant qu'armateur avec un succès formidable. Peux-tu nous expliquer? Puis en plus, tu étais quand même le pionnier de la décarbonation avec le premier navire à voile. Peux-tu nous expliquer un petit peu cette histoire? Effectivement, ce parcours qui a commencé par une tradition familiale. Mon grand-père était le fondateur du Marin, Jean Sauvé, en 46. Mon père était administrateur des affaires maritimes. Mes deux oncles, mon grand-père et mon père naviguaient aux messageries maritimes. Et moi, j'ai commencé ma carrière comme pilotin à 16 ans à la Brittany Ferries entre Saint-Malo et Portsmouth. Après, j'ai navigué l'été comme matelot, à la surf chez Bourbon, et très vite après mes examens de la marine marchande comme élève officier et officier à la CGM. Et c'est là, donc à 20 ans, où j'ai eu l'idée de création d'entreprise qui est devenue Ponant. Et donc il a fallu quelques années quand même, jusqu'en 1988, en avril 88, où avec des camarades de la marine marchande, dont Philippe Vidot, donc nous avons créé la Compagnie des îles du Ponant, qui est devenue la compagnie qu'on connaît aujourd'hui, et que j'ai dirigée pendant 33 années. Alors, cette compagnie n'avait pas de bateau. Vous avez tout créé depuis le début. Tout créé d'une page blanche. Effectivement, on a participé, on a été de ceux, pas très nombreux, qui avons imaginé les paquebots à voile. Il y en a eu 6, construits en France, 3 Windstar, 2 Club Med et le Ponant. Et deux, presque plus de 35 ans après, battent toujours pavillon français, le Club Med 2 et le Ponant, qui a été rénové il y a quelques années et qui continue sa carrière. Effectivement, on a été à l'origine de ces paquebots à voile. Aujourd'hui, ce sont des cargos à voile, mais c'est des déclinaisons aussi de tout ce qu'on a pu faire. Et donc, ça, c'était une aventure absolument formidable. Et depuis 91, donc ce bateau a parcouru plus d'1,5 million de milles à la voile, un peu partout dans le monde. Puis après, Ponant s'est beaucoup développé, notamment dans les régions polaires, qui est une grande spécialité de la compagnie aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que vous étiez les pionniers de la navigation à voile, mais aujourd'hui, vous êtes aussi les pionniers des navires décarbonés avec des solutions relativement vertueuses, à savoir le gaz, l'hybridation, et maintenant des navires d'exploration qui vont jusque sur les pôles. Absolument, et donc notamment le commandant Charcot, donc est un navire qui a une bonne capacité d'emport en gaz naturel liquéfié. C'est de LNG électrique. Donc avec un gros pack de batterie entre les deux, et donc avec un système de pod glace, parce que là il s'agit effectivement de pouvoir casser de la glace pour aller jusqu'au pôle Nord. Ah oui, c'est quelque chose. On peut en marche arrière casser jusqu'à des ridges de 15 mètres, et puis en marche avant 2,50 m de glace pour aller au pôle Nord géographique. 2 bateaux au monde, un russe, le 50 ans de la Victoire, et le commandant Charcot sont capables d'aller au pôle Nord géographique, et ce bateau l'a touché déjà 20 fois depuis 2021. Donc une sacrée fierté d'avoir bâti cet empire de la croisière, du yachting de luxe pour oui, la France. Une certaine fierté parce que quand on a démarré, la croisière c'était fini. Les paquebots étaient finis en France. C'était la fin de la Transat depuis un petit moment. Le France, qui est de l'oubli, c'était quelques années avant quand même. Et il n'y avait plus rien. Paquet était en train d'arrêter. Et nous, on a redémarré sur ces cendres en fait, mais avec toujours à l'idée de pouvoir porter haut le pavillon français, cet art de faire voyager en mer dans la tradition française. Effectivement, une certaine fierté parce qu'aujourd'hui, Ponant, c'est l'équivalent en taille des paquebots, des messageries maritimes ou de la Transat de l'époque. Donc entre 12-13 paquebots maximum qu'ils ont pu avoir. Alors il y avait d'autres bateaux aussi à côté, des navires de charge. Mais donc on a réussi à faire renaître quelque part la croisière, les paquebots en France. Et une certaine fierté effectivement. Et tu as aussi un sacré bagage entrepreneurial, derrière la Provence, la Méridionale. Et aujourd'hui, tu es le président de l'Académie de Marine. Oui, alors j'ai eu cette chance donc d'être élu membre de l'Académie de Marine en 2021, et très vite effectivement on m'a proposé de m'élire donc président de l'Académie de Marine, et ça fait donc 1 an et demi maintenant, donc je vais terminer mes 2 ans de mandat en octobre. Alors là c'est un peu, pour un marin, c'est un peu le Graal quelque part. Alors le Graal, d'accord, mais c'est quoi concrètement l'Académie de Marine? Alors l'Académie de Marine donc a été créée en 1752 sous Louis XV, donc pour favoriser les arts maritimes, en fait les sciences maritimes, où là à l'époque c'était un peu comme aujourd'hui, il fallait beaucoup phosphorer pour trouver les bonnes solutions, et donc l'Académie de Marine, ce sont des personnalités du monde maritime extrêmement variées qui touchent à tous les domaines, et donc il y a 78 académiciennes de marine,
6 sections de 13, et donc la section marine marchande pêche et plaisance, Olivier de Carsozon, Catherine Chabot par exemple, ou des armateurs, la section sciences et techniques, la section droit et économie, la section navigation et océanologie, et la section histoire, lettres et arts, et la section militaire, bien sûr, avec tous les grands amiraux français qui en font partie. Donc c'est multidisciplinaire d'un point de vue maritime, et donc on travaille ensemble sur des grands sujets, des grandes réflexions, des études. On organise des colloques, des conférences. On délivre le prix de la personnalité maritime de l'année, ce qui a été le cas il y a quelques jours à Didier Legac, à l'Assemblée nationale, et des prix littéraires également. Les prix de l'Académie de Marine sont très prisés. On sélectionne environ quand même 60 à 90 livres maritimes par an, et donc on délivre des prix. Voilà, c'est notre concours à nous. Oui, donc en fait un spectre beaucoup plus large que juste la mémoire maritime ou la littérature. Et d'ailleurs, tu parlais de scientifiques, tu parlais d'innovation. Tu es aussi le vice-président de Hydrocontest by UNSM, qui est un petit peu aussi ton nouveau challenge. C'est un concours étudiant qui est également co-organisé par Jeune Marine, auquel tu vas participer. C'était une évidence pour toi? Qu'est-ce que Oui, je pense que et l'Académie de Marine, c'est ça aussi. Et j'ai essayé de le faire à ma façon quand j'ai dirigé Ponant. Et c'est ce que j'ai reçu aussi des anciens, c'est la transmission. Je pense que c'est essentiel. Et ça, dans le maritime, ça fait partie de nos traditions depuis la nuit des temps. On transmet de génération en génération, et on a autant à transmettre que les jeunes ont à nous apporter. Et donc Hydrocontest, c'est un petit peu ça quelque part. C'est donné, oui effectivement, et les regards croisés. Et je pense que ça c'est essentiel parce que ça donne effectivement une vision nouvelle. Les technologies, les choses avancent très très vite tous les jours. Il y a des innovations, des nouveautés dans le monde maritime. Par contre, s'inscrire dans le passé aussi, avec cette idée de transmission, c'est extrêmement important. Et Hydrocontest, c'est bien l'idée aussi, et tout ce que voilà je peux faire aussi avec la fondation ENSM, dans le cadre du conseil d'administration de l'ENSM. Voilà, ça a toujours été mon idée, parce que j'ai reçu beaucoup des anciens. J'ai eu la chance, jeune effectivement, d'écouter des parcours, des carrières absolument incroyables en navigant, hein, de marins qui expliquaient des choses aujourd'hui complètement révolues. Et par contre, je pense que ces fondamentaux-là dans le maritime sont essentiels. Et transmettre, une nouvelle fois, de génération en génération, quelle belle idée. Et c'est ce que j'essaye d'apporter comme contribution dans tout ce que je fais en fait. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Sauvé de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce studio. Donc un marin entrepreneur qui ne s'arrêtera certainement jamais. Qu'on va retrouver au 28, 29, 30 avril sur Hydrocontest au stade nautique Florence Artaud, et que vous retrouverez évidemment sur tous les événements maritimes majeurs en France. Merci beaucoup Jean-Emmanuel. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.